Rebonjour, donc s'il vous plaît, on va commencer maintenant le dernier chapitre du cours de lipides. Et donc, il s'agit de lipides complexes. Donc, je reviens sur cette première diapositive parce que vraiment, c'est la base. Donc, je répète que les lipides, ce sont des esters. Des esters de quoi? D'acides gras et d'alcool de lipides. Donc, on a vu dans les lipides neutres qu'il y avait comme composition seulement carbone, hydrogène et oxygène. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle aussi lipides sains. Alors, c'est un peu différent de ce qu'on va voir dans les lipides complexes. Alors, qu'est-ce qui caractérise les lipides complexes? Les lipides complexes sont comme les lipides neutres, des esters d'alcool, de lipides et d'acides gras. Et donc, c'est valable pour tous les lipides. Maintenant, ce qui est spécifique pour les lipides complexes, c'est leur composition élémentaire. C'est leur composition élémentaire, leur composition en éléments. Donc, dans les lipides complexes, on va rencontrer carbone, hydrogène, oxygène, azote et ou phosphore. On a vu dans les lipides neutres qu'il n'y avait que le carbone, hydrogène et oxygène. Dans le cas des lipides complexes, c'est différent. Donc, soit on va avoir en plus l'azote, ou bien on va avoir en plus le phosphore, ou bien on va avoir l'azote et le phosphore en plus. Donc, s'il vous plaît, donc c'est ça qui caractérise les lipides complexes. Alors, on va revenir sur les alcools qu'on a vus. Donc, on a vu le glycérol, l'alcool cétylique, la sphingosine, le cholestérol. On a vu également, qu'est-ce qu'on a vu également? Donc, vous vous rappelez, on a vu la sérine, la choline, l'éthanolamine. D'accord? Donc, ça, on ne peut pas les rencontrer dans les lipides neutres parce qu'ils sont chargés. D'accord? On va les rencontrer dans les lipides complexes. Donc, ici, vous éteignez les micros, s'il vous plaît. Donc, ici, s'il vous plaît, il y a un alcool, ici, parmi ces trois alcools. C'est sûr qu'on va le rencontrer dans les lipides complexes. C'est lequel? C'est la sphingosine. Pourquoi? Parce qu'il contient l'azote. On ne peut pas le rencontrer dans les lipides neutres. D'accord? Donc, on va voir, s'il vous plaît, le glycérol, pardon, on va le rencontrer également, on l'a vu dans les lipides neutres, mais on va le rencontrer également dans les lipides complexes. Et donc, on verra comment. D'accord? Donc là, s'il vous plaît, on va voir. Donc, le glycérol, on l'a vu dans les lipides neutres, et on a dit que ça donne la famille des lipides qu'on appelle les glycérides. Les glycérides. Bien sûr, ici, il n'y a pas d'azote ni de phosphore. Donc, ce sont des lipides neutres. Il n'y a que le carbone, hydrogène et oxygène. Comment on va rencontrer le glycérol dans les lipides complexes? Il faut qu'il y ait apport d'autres molécules, soit l'azote, soit le phosphore. Et donc, s'il vous plaît, le glycérol, il va donner une famille vraiment très, très importante. C'est la famille des phospholipides. Vous connaissez tous les phospholipides. Les phospholipides, c'est la base de membranes biologiques. Vous connaissez tous que les membranes biologiques, ce sont des doubles couches phospholipidiques. Et ça, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Alors, donc, voilà la structure générale des phospholipides. Ça ressemble un petit peu à ça. Ici, dans les lipides neutres, les glycérides neutres, on a estérification des trois fonctions alcool par les acides gras. D'accord? Vous voyez, c'est acide gras, acide gras, acide gras. Dans les phospholipides, qui font partie des lipides complexes, c'est pas ça qui va se passer. Donc, la première fonction, voilà le glycérol. La première fonction alcool du glycérol est estérifiée par un acide gras. D'accord? La deuxième fonction alcool est estérifiée par un acide gras. C'est la même chose que pour les glycérides. Acide gras, acide gras. Mais
regardez ce qui se passe dans le troisième alcool. Le troisième alcool est estérifié par un acide phosphorique. Ce n'est pas le cas dans les glycérides neutres. D'accord? Ici, soit il est libre, soit il est estérifié par un acide gras. Donc, ce qui caractérise les phospholipides, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on les appelle phosphoglycérides ou glycérophospholipides. Pourquoi? Parce que la troisième fonction alcool est estérifiée par l'acide phosphorique H3PO4. Cet acide phosphorique peut être estérifié une deuxième fois par l'une des molécules que vous avez ici, notamment la choline, l'éthanolamine ou bien la sérine. C'est les alcools qu'on a vus, les alcools chargés, qu'on a vus quelque part ici, la sérine, la choline, l'éthanolamine. Donc, on peut apporter également de l'azote. Donc, finalement, quand on regarde la composition élémentaire des phospholipides, ben on a le carbone, hydrogène et oxygène, bien sûr, comme les lipides neutres, mais on a le phosphore, uniquement si c'est le X est égal à H, dans ce cas, c'est l'acide phosphatidique. Hein, donc, le X, vous pouvez le remplacer par l'une des molécules que vous avez ici. Donc, si le X est égal à H, donc cette molécule, on va l'appeler acide phosphatidique. Mais si on a la choline, l'éthanolamine, la sérine, ben, le nom, vous les avez ici. Si on a la choline, on va parler de phosphatidylcholine. Si on prend le cas de la phosphatidylcholine, donc on a carbone, hydrogène et oxygène comme composition, mais on a le phosphore et l'azote. Pourquoi? Parce que la choline, vous voyez ici, il contient l'azote. Donc on est bien en présence de lipides complexes. D'accord, s'il vous plaît. Et donc, les phospholipides, s'il vous plaît, c'est une des familles importantes des lipides complexes. Donc, on est bien devant un lipide complexe. Pourquoi? Parce que la composition élémentaire contient donc la composition élémentaire des phospholipides est carbone, hydrogène, oxygène, phosphore et éventuellement azote si on a la choline, l'éthanolamine, la sérine, etc. Donc, je répète, les phospholipides, ils ont comme alcool le glycérol, c'est pour ça on les appelle phosphoglycérides, mais ils ont également, donc, d'accord, la dernière fonction alcool est stérifiée par un acide gras, par un acide phosphorique, qui peut être estérifié également une deuxième fois par l'un des alcools que vous avez ici, notamment la choline, l'éthanolamine et la sérine. Donc, s'il vous plaît, ces molécules, ils sont très importantes. Regardez, si on prend les membranes biologiques, ça c'est un exemple, c'est un modèle que vous avez dans le polycopier. Voyez, s'il vous plaît, la composition, d'accord, des membranes. Donc, vous voyez, ici vous avez les phospholipides. Donc, c'est symbolisé par quelque chose qui porte une tête avec deux queues. Vous voyez ici les phospholipides. On a une tête et deux queues. D'accord? Deux queues. Alors, pourquoi on les symbolise comme ça? Et donc, c'est une double couche. Vous voyez qu'il y a une couche de phospholipides ici et une autre couche ici. C'est pour ça qu'on dit les membranes biologiques sont des doubles couches phospholipidiques. D'accord? Bien sûr, vous avez les protéines et puis des sucres ici, les oligosaccharides également. Alors, pourquoi on symbolise les phospholipides par une tête et deux queues? Donc, on va l'expliquer ici. Donc, ça, c'est la relation entre la structure des phospholipides et leur organisation, notamment au niveau des membranes biologiques. Donc, voilà la structure des phospholipides. Donc, vous avez donc le glycérol, CH2, CH2, donc ici, c'est le glycérol. Première fonction, alcool estérifié par un acide gras, donc vous avez la fonction ester ici. Le deuxième, alcool également. Le troisième alcool est estérifié par un acide phosphorique et vous avez le OX ici. C'est exactement ce que nous avons vu ici. Alors, donc, maintenant, on va voir, parce que regardez, s'il vous plaît, généralement, une membrane biologique, vous avez fait de la biologie cellulaire,
Donc, ce que vous avez à l'intérieur, c'est le cytosol, le cytoplasme, et l'extérieur, c'est le milieu extracellulaire. Donc, le cytoplasme est essentiellement de l'eau, et le milieu extracellulaire, également, c'est essentiellement de l'eau. D'accord? C'est un milieu, donc, qui contient essentiellement de l'eau, que ce soit à l'intérieur, le cytoplasme, ou bien le milieu extracellulaire. Donc, voyez, s'il vous plaît, que du côté extérieur à la membrane ou bien intérieur, qu'est-ce qui est en contact du milieu extérieur et du milieu intérieur? Ce sont les têtes. Hein? Et les queues, ils sont à l'intérieur des membranes. Pourquoi on a cette organisation? Ben, tout simplement, cette organisation dépend de la structure et notamment dépend de leur, je dirais, solubilité dans l'eau. Donc, qu'est-ce qui est soluble dans l'eau généralement? Ce sont les molécules polaires, les molécules qui portent des charges. Alors, quand on regarde la structure des phospholipides, ici on a un acide gras. Donc, le R ici c'est CH3, CH2, etc. Donc, il n'y a pas de charge. Donc, ce n'est pas soluble dans l'eau. Là, c'est la même chose. D'accord? Donc, ces deux parties ici, donc les acides gras qui portent les acides gras, ce sont les deux queues qui sont représentées ici. Donc, ils sont hydrophobes, ils ne sont pas solubles dans l'eau. D'accord? D'accord? C'est marqué ici, acide gras. Donc, la partie qui contient l'acide phosphorique, et éventuellement la sérine, la choline, etc., il contient des charges. Donc, ils sont hydrophiles. Ils peuvent être solubilisés dans l'eau. Donc, c'est la tête polaire. Et bien sûr, vous avez ici donc la partie intermédiaire, c'est le glycérol. Donc, s'il vous plaît, donc la partie qui contient la tête polaire va se mettre au contact de l'eau, que ce soit avec le cytoplasme ou le milieu extracellulaire. Donc, c'est pour ça que vous avez les têtes vers le milieu extracellulaire ou vers le cytoplasme. Pourquoi? Parce qu'ils sont polaires et donc ils se mettent, ils peuvent être, ils sont hydrophiles, donc ils peuvent être au contact de l'eau. Par contre, les queues, ils sont hydrophobes, ils vont fuir l'eau, donc ils vont aller vers l'intérieur. Donc voilà, s'il vous plaît, l'organisation des phospholipides dans les membranes biologiques peut être expliquée par la structure des phospholipides. Donc, les deux queues apolaires, hydrophobes, d'accord, correspondent aux acides gras, alors que la tête polaire correspond à la partie qui contient le groupement, je dirais, phosphate, et donc, qui peut être, bien sûr, on a vu que le X, ça peut être la sérine, la choline, l'éthanolamine, et vous voyez qu'ils portent, elles aussi, des charges. D'accord? Ces molécules portent aussi des charges. Donc, ça restera donc bien sûr une partie polaire. Donc ça, s'il vous plaît, les phospholipides, je répète, c'est une molécule, c'est une famille de lipides vraiment très importante, étant donné que toutes les membranes biologiques sont constituées de phospholipides, et donc on a donné l'explication comment les phospholipides s'organisent en double couche, et ils s'organisent en double couche parce que vous avez une partie qui est une tête polaire, d'accord, et deux queues apolaires, et donc ils vont s'organiser en double couche phospholipidique. Pourquoi? Parce que ce soit à l'extérieur de la membrane ou bien à l'intérieur de la membrane, on a un milieu aqueux, et donc il faut qu'il y ait les têtes polaires des deux côtés, alors que les queues, on va les retrouver à l'intérieur des membranes. Donc voilà, s'il vous plaît, voilà la relation entre la structure des phospholipides et l'organisation des phospholipides, notamment dans les membranes biologiques. Donc ça, s'il vous plaît, c'est une première famille des lipides complexes. Donc, c'est les phospholipides. Donc, les phospholipides, on a comme alcool de base le glycérol. Le glycérol, je répète, c'est l'alcool de base dans les phospholipides. C'est pour ça qu'on les appelle phosphoglycérides ou glycérophospholipides. Bien sûr, le glycérol est estérifié par deux acides gras, mais la troisième fonction alcool est estérifiée par un acide phosphorique qui peut être estérifié une deuxième fois par l'un des alcools que vous avez ici. Maintenant, on va passer à une deuxième catégorie de lipides complexes qu'on appelle les sphingolipides. Ben là aussi, pourquoi on va les appeler ainsi? Parce que ça va dépendre de l'alcool. Qu'est-ce qu'on a comme alcool dans les sphingolipides?
On a la sphingosine. Et la sphingosine contient l'azote. Donc, automatiquement, on va se retrouver dans cette définition. Donc, la sphingosine va donner lieu à des lipides complexes. Pourquoi? Parce qu'on aura comme composition carbone, hydrogène, oxygène, et au moins l'azote, parce que la sphingosine, l'alcool sphingosine contient déjà l'azote. Donc, la sphingosine, s'il vous plaît, va être à la base de tous les sphingolipides. Donc, c'est la deuxième catégorie de lipides complexes qu'on va voir. Donc, dans tous les sphingolipides, on va rencontrer comme alcool la sphingosine, c'est ce qu'on vient de voir, ou bien la dihydrosphingosine. C'est ce qu'on appelle base à longue chaîne. Alors, c'est quoi la sphingosine? Donc, c'est ce que vous avez ici. Pourquoi on l'appelle une base à longue chaîne? Parce que le NH2 ici, c'est une base. Il peut accepter facilement les protons, les H+. D'accord? Vous savez que les acides libèrent le H+. D'accord? Et donc, ici, c'est une base. C'est pour ça qu'on l'appelle la sphingosine, c'est une base. C'est à longue chaîne, pourquoi? Parce que vous avez quand même pas mal d'atomes de carbone. La dihydrosphingosine, tout simplement, dihydrosphingosine, ça veut dire que vous avez 2 hydrogènes de plus que la sphingosine. Et donc, si on a un CH2 ici, un CH2 ici, on n'a pas de double liaison, donc c'est la dihydrosphingosine. D'accord? Si vous enlevez cette double liaison ici, vous mettez CH2, CH2, vous avez ce qu'on appelle la dihydrosphingosine. Donc, tous les sphingolipides contiennent soit la sphingosine comme alcool, soit la dihydrosphingosine, donc si vous avez CH2, CH2. Tous les sphingolipides contiennent également ce qu'on appelle la céramide. La céramide, c'est quoi? Vous avez ce tableau, c'est vraiment, ça vous explique tous les sphingolipides. Si vous le suivez, vous allez bien comprendre. Tous les céramides, qu'est-ce que ça veut dire? Base longue chaîne plus acide gras. Où est-ce qu'il va venir l'acide gras? Donc, si on prend la sphingosine, ici, l'acide gras va se fixer sur le NH2, ici. Et ça va constituer une céramide. Et je peux vous donner la structure ici de la céramide. Donc, ici, vous avez la structure de la céramide. La céramide, c'est la sphingosine que vous avez ici, plus un acide gras qui va venir se fixer ici. Et donc, vous avez une fonction amide, COM, fonction amide. D'accord? Donc, cette structure de céramide, on va la rencontrer dans tous les sphingolipides. Qu'est-ce qui va différencier les différents sphingolipides? C'est ce qui va se passer ici, au niveau de cet alcool ici. Mais la structure de la céramide, on va la retrouver dans tous les sphingolipides. Alors, dans la suite, qu'est-ce qu'on a comme sphingolipides? On va avoir, s'il vous plaît, 2 grandes catégories de sphingolipides. D'accord? Il y a les sphingophospholipides et il y a les sphingoglycolipides. Tous ces lipides, ce sont des sphingolipides. Donc, ils ont comme alcool la sphingosine. Et ils ont comme base la céramide, c'est-à-dire, tous ils vont contenir cette structure que vous avez ici. Et ils vont être différents à ce niveau. Alors, déjà le nom de sphingophospholipide, ça veut dire qu'il contient le phosphore. Alors que les sphingoglycolipides, ça veut dire qu'ils vont contenir des sucres. Donc, dans les sphingolipides, on va distinguer 2 grandes catégories. Une catégorie qui va contenir le phosphore, et donc on va les appeler les sphingophospholipides, et une catégorie qui va contenir des sucres, et on va les appeler les sphingoglycolipides. C'est bon? Maintenant, donc on va voir les sphingophospholipides. C'est ce que vous avez ici. Donc, s'il vous plaît, regardez. J'ai comme alcool la sphingosine, CH2O, CH, ICNH, etc. Donc, voilà, c'est la base à longue chaîne. Donc, c'est la sphingosine. J'ai ici un acide gras. Donc, sphingosine plus acide gras, donc ça me donne la céramide. Mais au niveau de l'alcool ici, CH2OH, j'ai estérification par l'acide phosphorique. Donc, c'est pour ça qu'on dit sphingophospholipide.
bien sûr, ici, j'ai la choline qui est fixée, d'accord? Donc, je reviens en arrière. Hein? C'est ça, la choline. D'accord? C'est ce que vous avez ici. D'accord? C'est la choline. Donc, l'acide phosphorique a été estérifié une deuxième fois par l'alcool choline. D'accord? Par la choline. Donc, s'il vous plaît, vous voyez donc les sphingolipides, ce sont des sphingolipides parce que l'alcool, c'est la sphingosine. Ce sont des sphingophospholipide parce que le dernier alcool a été estérifié par un acide phosphorique et bien sûr qui a été ici dans le cas de la sphingomyéline par la choline. Donc s'il vous plaît, ce sont des molécules très importantes. Vous avez déjà vu, je pense, la structure des neurones. Il y a des neurones qui contiennent de la myéline et donc vous voyez ce genre de molécules qu'on rencontre dans la myéline et donc c'est très très important. Donc ça, c'est la première catégorie de sphingolipides. Ce sont les sphingophospholipide. Donc, je répète, donc tous les sphingolipides contiennent comme alcool la sphingosine. Il y a une première catégorie, les sphingophospholipide, ça veut dire que le dernier alcool est estérifié par un acide phosphorique. Maintenant, la deuxième catégorie de sphingolipides, ce sont les sphingoglycolipides. Ils ne vont pas contenir le phosphore, mais ils vont contenir des sucres. Les sphingoglycolipides, il y a deux catégories. Il y a les cérébrosides et les gangliosides. Quelle est la différence entre les cérébrosides et les gangliosides? Tout simplement, les cérébrosides sont neutres, ils ne sont pas chargés, alors que les gangliosides sont chargés. Mais les deux contiennent des sucres. On vérifie. Donc ici, vous avez un sphingoglycolipide. De quel? Bien sûr, pourquoi? Parce que j'ai, ici vous avez la sphingosine, ici, d'accord? Vous avez le NH2 qui fixe un acide gras, donc j'ai la céramide ici. Le dernier alcool fixe un sucre. Vous avez un sucre ici. Donc, je suis en présence d'un sphingolipide, étant donné que l'alcool est la sphingosine. Comme j'ai fixation d'un sucre, c'est un sphingoglycolipide. Est-ce que j'ai des charges? Je ne vois pas de charge. Donc, quand ce n'est pas chargé, c'est un cérébroside. Donc ici, je vais parler d'un cérébroside. D'accord? Ce n'est pas un ganglioside, c'est un cérébroside. Ici, par contre, regardez. Voilà, donc c'est un petit peu une molécule qui est quand même, je dirais, relativement compliquée. Donc vous avez, mais il faut le lire de manière très simple. Vous avez ici, s'il vous plaît, la sphingosine. Voilà, ici. Vous avez ici fixation de l'acide stéarique, donc l'acide gras. Donc cette partie-là, c'est la céramide. J'ai fixation de 4 sucres. Donc c'est un sphingoglycolipide, étant donné que j'ai la sphingosine et avec 2 sucres. Donc ça c'est le dernier alcool. Mais j'ai également une partie qui est chargée. Donc je ne suis pas en présence de cérébroside, mais de ganglioside. Là, je répète. Quand vous avez des sucres, ça peut être des cérébrosides et des gangliosides. Cérébrosides quand il n'y a pas de charge. Quand il y a des charges, on va parler de gangliosides. Quelles sont les molécules qui vont donner ces charges? C'est les fameuses NANA qu'on a déjà vues. Ici, on a vu ça quand on a fait les dérividoses. Et je vous ai dit que les NANA, on va les retrouver dans les lipides complexes. Et donc, quand vous avez les NANA, ça va vous donner des charges. Et donc, vous allez vous retrouver dans le cas de ce qu'on appelle les lipides complexes de type ganglioside. Et donc, s'il vous plaît, la nomenclature des gangliosides va dépendre de leur composition. Et donc, on va voir 2 exemples. Les gangliosides, si on dit par exemple, j'ai un glioside de type GD2, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, le G est égal ganglioside. D'accord?
Le D, ça va dépendre du nombre de nanas. Si je mets D, donc si je mets M, ça veut dire j'ai un nana. Si je mets D, ça veut dire j'ai 2 nanas. Si je mets T, 3. Si je mets 4, Q, ça veut dire que j'ai 4 nanas. Et si j'ai D, D, ça correspond à 2 nanas. J'ai 2 nanas. Ensuite, les chiffres arabes que vous avez après, 2, c'est le nombre de sucres, sans compter les nanas. Donc, j'ai 2. Quand j'ai 3, le chiffre 3, ça veut dire j'ai 2 os. Quand je mets le chiffre 2, ça veut dire j'ai 3 os. Quand je mets le chiffre 1, ça veut dire j'ai 4 os. Et si on a le chiffre 2, ça veut dire que j'ai 3 os. D'accord? D'accord? 3 pour 2, 2 pour 3, 1 pour 4. On va voir l'exemple qu'on a ici. Ici. On a dit que c'est un ganglioside de type GM1. Donc, la lettre G, ça désigne ganglioside. M, c'est quoi? La lettre M, ça désigne quoi? M, les lettres, ça désigne le nombre de nanas. J'ai la lettre M, ça veut dire j'ai un nana. D'accord? D'accord? Donc, ici, je vais voir combien j'ai de nanas. Un seul. Acide N-acétyluramique, minique. D'accord? J'ai un nana. Je ne compte pas les sucres. J'ai combien de sucres? 4. Alors, je vais voir le sucre 4, quel chiffre j'ai? Quand j'ai 4 sucres, le dernier ici, ça veut dire c'est le chiffre 1. Donc, c'est pour ça on les appelle, cette molécule ici, étant donné que j'ai 4 sucres, je vais appeler 1. Donc, GM1. Donc, s'il vous plaît, chaque type de ganglioside est symbolisé par ce que vous avez ici. Si vous voulez le traduire, donc vous allez dans le tableau ici et vous allez voir les détails pour, je dirais, comprendre la désignation du nom du ganglioside en présence. Donc, je vais faire juste une petite synthèse et conclure par la suite. Donc, les lipides complexes, on a dit les lipides complexes, contrairement aux lipides neutres, ils sont composés de carbone, hydrogène, oxygène, azote et ou phosphore. D'accord? Et donc, on a vu 2 grandes catégories de lipides complexes, les glycérophospholipides ou phosphoglycérides ou phospholipides tout court. Tout simplement, l'alcool de base dans cette famille, c'est le glycérol. Bon, les 2 premiers alcools du glycérol sont estérifiés par des acides gras. La troisième fonction alcool est estérifiée par un acide phosphorique qui peut être estérifié une deuxième fois par l'un des alcools que vous avez ici. Donc, les phospholipides sont à la base des membranes biologiques, d'accord? Et donc, s'il vous plaît, on a vu l'explication de l'organisation de phospholipides en double couche phospholipidique et de leur organisation avec une tête et 2 queues en expliquant, en mettant la relation, une relation entre la structure et l'organisation de cette façon ici. Donc, la deuxième famille des lipides complexes, ce sont les sphingolipides. Dans les sphingolipides, l'alcool, c'est la sphingosine. Dans les sphingolipides, on a 2 grandes catégories. On a les sphingophospholipide, c'est-à-dire on va rencontrer le phosphore. C'est le cas ici de la sphingomyéline. Vous voyez que si ici vous avez l'alcool de la sphingosine est estérifié en première fois par un acide phosphorique, il peut être estérifié une deuxième fois par un des alcools, notamment ce que vous avez ici, la choline. On a également ce qu'on appelle les sphingoglycolipides, c'est-à-dire on va rencontrer des sucres. Donc, on a 2 catégories. Les cérébrosides ne sont pas chargés et les gangliosides qui sont chargés. Qu'est-ce qui va être responsable de la charge des gangliosides? C'est les nanas. Et donc, c'est ce qu'on a vu ici. L'exemple ici d'une cérébroside, vous voyez que vous avez la céramide et vous avez un sucre. Donc, c'est la sphingoglycolipide de type cérébroside. Il n'y a pas de charge. Par contre, dans l'exemple ici, il s'agit toujours de sphingoglycolipides parce que vous avez la céramide avec des sucres, mais là, vous avez un dérivé de sucre qui est chargé, donc ici, les nanas, donc un nana. Donc,
les nanas, donc s'il vous plaît, on les a déjà vus dans les dérivés du sucre. Nana, ça veut dire acide N-acétyleneuraminique, d'accord? Donc, ici, vous avez une charge. Donc, ce sont des sphingoglycolipides chargés. Et en l'occurrence, ce sont des gangliosides. Donc, s'il vous plaît, donc, on a terminé ce chapitre 8. Donc, là, s'il vous plaît, si vous le permettez, je vais donner juste une conclusion sur l'ensemble du cours. D'accord? Donc, comme conclusion du cours, je souhaite préciser que les séances effectuées n'ont pas la prétention d'être exhaustives. Il y a en effet d'autres aspects de la biochimie structurale qu'on n'a pas abordés, faute de temps et pour les raisons que vous connaissez parfaitement. Je souhaite également préciser que l'esprit de toutes les séances online, en direct, était de simplifier au maximum les choses pour que tous les étudiants puissent suivre. J'espère cependant, en faisant cela, que le contenu scientifique du cours a été maintenu. Donc, je vous remercie et je vous souhaite bon courage. Et là, s'il vous plaît, on va passer à la discussion.